La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste pour 10 minutes. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Alors, ce texte a pour objet de moderniser et mettre à jour la législation en vigueur dans les différentes collectivités ultramarines, contient de nombreuses mesures d'ordre technique sur des sujets très divers, le droit étant différent dans chaque collectivité. Alors, beaucoup de mesures différentes, évidemment. L'aménagement du territoire, par exemple, doter Mayotte et la Guyane d'outils d'aménagement particuliers, les établissements publics fonciers et d'aménagement. Lutter contre la vie chère, car on sait que c'est un fléau dans les collectivités d'outre-mer. Extension du bouclier, par exemple, de qualité des prix pour les produits de base à Saint-Martin et intervention des observatoires des prix des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Notre collègue Gilles en a parlé. Démocratie locale également. Création des maires adjoints de quartier en Nouvelle-Calédonie et élection de maires délégués exprimant la préférence des électeurs locaux en Polynésie. Social, doter l'Agence des Outre-mer pour la mobilité d'un statut d'établissement public administratif et mise en conformité du droit social des gens de mer à Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les TAF. Sécurité, étendre les règles relatives à la lutte antiterroriste et aux parcs nationaux régionaux, les parcs naturels régionaux, dans des territoires où elles ne s'appliquent pas encore, plafonner de la détention d'armes individuelles en Nouvelle-Calédonie, actualiser l'application de la législation sur les jeux à Wallis-et-Futuna. Enfin, la fonction publique, passerelle en direction de la fonction publique au bénéfice des agents de l'État et du territoire à Wallis-et-Futuna et amélioration de la situation des agents non titulaires en Polynésie française. Donc, ce projet de loi considère nos outre-mer dans leur originalité, leur diversité économique, culturelle, la diversité des populations qui impose un certain nombre d'adaptations utiles, mais aussi nécessaires. Ces territoires sont dynamiques, avec une richesse de vie et des spécificités locales qui sont des atouts majeurs pour diversifier leur économie, créer des emplois stables et de qualité. Il faut leur laisser la possibilité de s'organiser dans des contextes économiques et sociaux qui sont parfois très très différents de la métropole. Les territoires d'outre-mer doivent bénéficier donc de marges de manœuvre importantes pour continuer leur développement. Il faut parfois casser certaines positions dominantes et hégémoniques et permettre une régulation et un contrôle, par exemple, des marchés plus efficaces. Il est en effet capturer la concurrence dans les outre-mer pour revenir à des prix raisonnables. De même, parler de contrôle, c'est aussi s'assurer que chaque opérateur économique n'exerce pas son activité de façon anarchique et visible pour le corps social, pour la société ou pour l'environnement. Ces territoires doivent donc trouver leur voie au sein ou en dehors de la République. C'est à eux d'en décider collectivement, dans le cadre, bien sûr, d'un processus qui doit toujours rester démocratique. Ces territoires doivent également à terme constituer des pôles d'excellence au niveau économique, au niveau de la biodiversité et des énergies renouvelables. Il leur faut également conserver la perspective d'un changement de modèle de développement pour sortir d'une vision linéaire, trop liée à la métropole et comportant trop de relents coloniaux. Ils doivent entrer dans une économie plus circulaire, recentrée sur la préservation de leurs ressources abondantes et riches, mais aussi en synergie avec les autres pays de leur zone, ce qui n'est pas toujours facile, évidemment, puisque les règles, qu'elles soient économiques, je pense bien sûr à la monnaie, qu'elles soient sociales, sont très différentes, eux étant plutôt alliés sur le modèle européen. Donc le tourisme est aussi une réelle opportunité s'il s'appuie sur un véritable développement local. De ce point de vue, la loi relative à la régulation économique en outre-mer allait dans le bon sens. Donc vous l'aurez compris, nous voterons ce projet de loi qui donne plus de marge aux outre-mer et qui permet de s'adapter aux réalités locales, parfois très éloignées de notre réalité à nous et de notre superstructure étatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.